Europe 1, il est 7h-5. La question santé avec Thomas Soto. Elle arrive désormais avec les premiers rayons de soleil. La pollution fait partie de notre quotidien. Docteur Lemoine, certains spécialistes estiment qu'elle nous ferait perdre 6 mois de vie à Paris, par exemple. Sait-on dire combien de personnes la pollution tue chaque année en France ? Alors, les études les plus sérieuses évoquent environ 15 000 décès par an. La pollution est mortelle, et oui, mais sous 2 conditions. La première est d'être chinois et de vivre traditionnellement, c'est-à-dire cuisiner au charbon dans une de ces mégalopoles où on voit presque plus la lumière du jour, tant la pollution est intense. Elle serait là-bas responsable de près de 500 000 décès par an. Et chez nous, vous évoquez 15 000 décès. Mais la pollution, elle tue en tant que telle ou elle s'attaque à des personnes qui étaient déjà affaiblies par ailleurs, comme une sorte de deuxième couche ? Bah oui, c'est ça la deuxième condition de dangerosité de la pollution, celle que l'on retrouve chez nous. Attention à la pollution chez les gens très prédisposés aux maladies respiratoires, personnes très âgées, atteintes de plusieurs maladies chroniques ou encore grands asthmatiques chroniques et insuffisants respiratoires. Alors parmi les messages qu'on entend en boucle ces jours-ci, il y a « Ne sortez plus si vous êtes de santé un peu fragile ». Vous validez ça ou pas, docteur ? Vous savez, les gens fragiles que je viens de décrire ne sont pas ceux qu'on croit généralement dehors, hélas pour eux. En revanche, pour tous ceux qui n'ont pas de raison de craindre une aggravation de leur état, il faut 100 fois répéter, Thomas, que le premier problème de notre civilisation citadine n'est en aucun cas la pollution, mais l'inactivité. Avec ce faux message de peur, on pousse les gens qui auraient bien besoin de ce soleil et de cet exercice à rester dans des appartements qui, le risque de refroidissement météo n'étant pas exclu par Laurent Cabrol, restent surchauffés. Voilà donc pour la pollution extérieure. Mais docteur, ce matin, vous voulez insister donc sur une autre pollution. Celle-là, elle est chez nous, à la maison. On en parle généralement assez peu. Le site du ministère du Développement durable donne d'ailleurs une liste qui pourrait faire peur. Un exemple, ces particules fines dont on nous parle beaucoup en ce moment dans nos rues, toute grillade ou friture nous en procure bien plus qu'une petite balade au soleil, même rue François 1er. Un dernier chiffre, la pollution intérieure, c'est 2 millions de décès par an dans le monde. Oui, mais attendez Jean-François, quand l'air est pollué dehors, il faut quand même ouvrir ses fenêtres, quitte à faire entrer la pollution et les particules fines à la maison ? Oui, ouvrez-les en grand et surtout, on fait le grand nettoyage de printemps pour ne pas aggraver avec les acariens des couvertures, oreillers et tapis, la vague d'allergie que les pollens vont susciter. Et surtout, on sort. Parce que s'il paraît que sans pollution dans les 9 plus grandes villes françaises, on éviterait 3000 décès par an, personne n'a fait le compte, Thomas, de ceux qui voient leur cœur lâché par une inactivité flagrante. Alors on voit de plus en plus de personnes qui se promènent avec des masques dans nos rues, souvent des touristes asiatiques d'ailleurs, parce que chez eux c'est très courant. C'est ça la bonne solution, Jean-François ? Peut-être chez un cycliste forcené en ville ou un livreur qui serait par exemple asthmatique ou encore un de ces joggeurs forcenés qu'on va remonter les bouchons aux heures de pollution, surtout s'il s'agit, si je le répète, de gens allergiques, bronchitiques, gros fumeurs ou asthmatiques. Mais vraiment, ça me paraît disproportionné comme risque. Comparé aux particules de la cuisine, du chauffage ou du tabagisme passif que certains imposent encore à leur famille, là oui, c'est inconséquent. Le docteur Lemoine a remis les choses en place ce matin. La question santé Sortez. tous les matins à 7h-5. Je vais rester un peu si vous voulez. À demain Jean-François. À demain.